Bonjour, nous allons maintenant voir le module 4 de PowerPoint 365 pour iPad, l'animation de texte. Alors, on va voir tout d'abord l'animation de texte, l'onglet animation, les effets d'entrée, le volet à animation, les options d'effets et les différentes options d'accentuation et de sortie. Voilà, un petit exemple d'un texte que nous allons animer. Donc c'est un texte qui est composé de deux puces. Alors, c'est quoi PowerPoint? Ah, c'est une petite présentation, etc. La première là. Notre deuxième groupe de phrases, on fait tout un ensemble d'animations Microsoft 365 qui existe sur Mac, iPad, iPhone, Android. Et notre, et notre troisième partie, l'abonnement est partageable avec 5 personnes. Voilà, puis on a utilisé des puces différentes comme on avait vu précédemment. Voilà. Ah, alors, on a une autre animation que l'on va maintenant détailler. Voilà, deuxième. Et voilà, ça s'agite un peu. Et voilà, donc là ici on a trois grandes animations que l'on va regarder de plus près. Voici notre diapositive avec les différentes animations. On voit ici le volet animation et les différentes animations 1, 2 et 3. Donc on ne voit pas tout le détail parce que ça va un peu plus bas. On va regarder maintenant le détail de l'animation. L'animation 1, première ligne. Voilà. Là, c'est le classique. C'est entrée brusque et une animation. Et il n'y a qu'un effet d'entrée. Maintenant, on va faire une autre animation, l'animation numéro 2. Là, il se passe plusieurs choses. Alors, on va regarder le détail ici. Donc, on a une première animation ici avec les entrées de texte. Ensuite, ici, on a deuxième animation, c'est la rotation du texte. Donc, pour mettre une animation, on se positionne dans la ligne, animation, et ensuite on va choisir un effet d'entrée. Donc là, le plus classique, c'est l'entrée brusque ou apparaître. Et en complément, on a des options d'effets qui vont indiquer dans quelle direction se fait l'animation, l'option d'effet. Donc là, à partir du bas, à partir du coin inférieur gauche, à partir de la gauche, etc. Donc là, on a le détail pour le volet animation. Alors, on voit les différentes animations. On va regarder encore les différents effets. Alors, tout d'abord, vous avez les effets d'entrée qui sont en vert, les effets d'accentuation qui sont en jaune. Donc ça peut s'ajouter aux effets d'entrée et les effets sortis là qui sont les icônes rouges. Et donc ça peut s'ajouter aux effets d'entrée, aux effets d'accentuation. Et donc c'est fait un troisième effet, donc sur une même,
un même texte, par exemple, on pourrait en faire 3 animations différentes, une principale et 2 complémentaires. Et là, donc le rappel des différentes options d'effets. Et là, c'est le volet animation avec le détail. Alors voici les différents effets d'entrée. Ils sont assez nombreux quand même. Les effets d'accentuation. Donc comme tout à l'heure, ils s'ajoutent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils s'ajoutent à l'effet d'entrée. Et là, pour terminer, on peut avoir un effet de sortie. Donc on pourra avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 3 animations sur un seul texte. Alors regardons maintenant un exemple d'animation. Donc c'est ma phrase, hop, elle pivote, hop, une autre phrase, autre, etc. Alors donc là ici on a 4 animations. Première animation, c'est l'effet d'entrée, entrée brusque. Deuxième animation qui s'applique sur la première phrase, c'est l'effet d'accentuation, rotation. Et maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. Là, ici, on a 6 animations. 6 animations. Donc, première animation, ici, entrée brusque. Voilà, l'entrée brusque, on la retrouve là-bas dans le volet animation. Deuxième animation, effet d'accentuation, numéro 2, qu'on retrouve là, ici, dans la zone de texte, couleur de police, ça, vous voyez. Troisième animation, là, on a fait un effet de sortie. Là, c'est une rotation. Voilà, rotation. Donc, sur notre premier rectangle animé, on va dire, avec le texte, on a 3 animations. Maintenant, nous allons dessiner une zone de texte. Pour une zone de texte, on va aller dans l'onglet Insertion et on va toucher Zone de texte. La zone de texte a été dessinée. Là, on va taper un petit texte, par exemple, exemple de texte. Et ce texte, vous allez pouvoir le déplacer, le modifier. Voilà, par exemple ici, faire des rotations, etc. Vous pourrez aussi y ajouter un style de forme, comme ici, en violet. Et vous pourrez utiliser donc des changements de lignes, donc des largeurs de lignes, différentes. Vous pouvez prendre des lignes format croquis, comme ici. Et voilà quelques autres détails et notre format de croquis. Et quand vous touchez une forme, vous avez un onglet contextuel forme. Donc là, insertion, vous avez toutes les formes, vous avez les styles de forme, la couleur de remplissage de la forme, la couleur du contour, la largeur de la ligne du contour, le croquis. Donc là, c'est pour dessiner des lignes un peu différentes. Et vous avez les styles word art. Vous avez encore en plus le volet réorganisé lorsque vous avez
une diapositive qui comporte plusieurs couches, en particulier des couches d'animation ou d'image, éventuellement texte de remplacement de l'image, et le format de l'objet avec différentes couleurs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.